Alors, news jeux vidéo, puisque on apprend sur gameblog.fr qu'Electronic Arts va acquérir Codemaster, on est à la barre de Take-Two. Bah oui, c'est vrai, il y a quelques semaines, on avait fait une vidéo comme quoi Take-Two aurait pu racheter Codemasters. Eh bien, ce sera EA en fait, EA Games, incroyable. Coup de tonnerre, alors qu'il y a quelques jours, il semblait acquis que la maison mère de Rockstar et 2K Games allait s'offrir l'un des acteurs vidéoludiques les plus performants dans le domaine du jeu de course. EA vient de coiffer au poteau. Electronic Arts a annoncé avoir trouvé un accord avec Codemaster en vue de son rachat. Le montant de l'acquisition du studio éditeur britannique, qui sera complète au terme du premier trimestre 2021, est d'environ 1,2 milliard de dollars. Les actionnaires recevront 7,98 dollars par action détenue. Les PDG et directeurs financiers Frank Sagné et Rachid Varachia, ainsi que l'équipe de direction actuelle de Codemaster, restent en place. Bien qu'elle ait plus d'un titre à son portfolio et dans les genres très variés, la structure fondée par Richard et David Darling en 86, l'annonce surprend. Take-Two Interactive et Codemaster semblaient être tombés d'accord mi-novembre pour un montant de 973 millions de dollars. Ce mariage a un but avoué pour les deux parties, rester dans la course, ou plutôt dans le domaine des jeux de course, où les créateurs de Dirt sont reconnus comme talentueux, avec également F1 2020 Grid ou Project Cars dans les bagages. Alors, Project Cars, c'est pas Codemaster, il me semble, hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Je pense qu'il y a une erreur là. Bref, on continue. Le président du conseil d'administration de Codemaster, Gerhard Florin, explique. Electronic Arts et Codemaster ont une ambition commune d'être les leaders des jeux de course dans le jeu vidéo. Le conseil d'administration de Codemaster est fermement convaincu que l'entreprise bénéficierait des connaissances, des ressources et l'envergure mondiale y est, à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des courses. Nous pensons que cette union offrira un avenir passionnant et prospère à Codemaster, permettant à nos équipes de créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs à un public extrêmement passionné. Reste à voir si la licence Need for Speed ne va pas absorber tout ça. On rappelle qui est possède Criterion depuis 2004 et que depuis 12 ans, des fans espèrent un nouveau Burnout. Enfin, je crois. Bon, alors, que penser de ce rachat? Moi, les jeux EA de course, en général, je trouve que c'est arcade. Donc j'espère que ça va pas pourrir la conduite des jeux de F1, parce que déjà qu'on va dire que c'est pas trop de la simu. Si en plus EA met sa sauce là-dedans, à mon avis, ça va être super arcade les jeux de Formule 1. Et c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Donc moi, ça me fait un peu peur tout ça. Alors c'est vrai que par le passé, Electronic Arts avait fait des jeux de Formule 1, hein. Il me semble que les F1 2001, 2002, ou peut-être même avant F1 99, ou F1 2000, bon bref, il y avait eu une version eSports pour ces jeux-là, il me semble, dans les années 2000 en tout cas. Donc à voir, peut-être qu'ils feront du bon boulot. J'espère du moins que ça gâchera pas les jeux comme Master qui sont actuellement vendus. Bah écoutez, je vous laisse réagir suite à cette nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que gamer? Allez, ciao!